Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. C'est une vidéo qui est assez particulière puisque ça va parler de moi. Enfin, toutes les vidéos parlent en général de moi, mais c'est une vidéo qui va parler de ce que je ressens actuellement. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous aidera pour celles et ceux qui sont dans le même cheminement que moi. Ça me fait super plaisir de vous retrouver dans cette vidéo spéciale. Vous avez dû le voir en commentaire, enfin en titre de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la confiance en soi, de la procrastination et des projets futurs de Cozy Bamboo. Voilà, je trouvais que c'était assez pertinent de vous faire cette vidéo après 6 mois sans travail, voulu bien sûr, puisque j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon ancienne entreprise dans laquelle j'étais depuis 3 ans. Voilà, vous faire un petit topo de ce qui s'est passé depuis fin septembre jusqu'à aujourd'hui, fin mai. Fin mai, et voilà, histoire de parler avec vous. Pour remettre un peu dans le contexte, donc j'ai quitté mon travail fin septembre. J'avais plein d'idées, j'avais vraiment une grande ambition de faire plein de choses, et notamment sur les réseaux sociaux, en ayant créé donc cette chaîne Cozy Bamboo. Cozy Bamboo Fit pour ceux qui me suivent sur la reprise du sport. Et puis alimenter aussi ma page Instagram Cozy Bamboo normal, où là je poste du contenu un peu lifestyle, etc. Et donc du coup, une fois que je suis arrivée au chômage, donc je me suis dit, je vais me mettre en pause. Je vais, comment dire, ouais, prendre une pause, quoi, parce que j'avais jamais pris de vraie pause de toute ma vie. Depuis que j'ai commencé à travailler, ça a été, j'ai toujours enchaîné les boulots. J'ai peut-être eu une vacance de 2 semaines maximum entre chaque travail. Mais j'avais vraiment jamais pris de pause sans me dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse derrière, quel travail je vais devoir retrouver. Là, c'était une situation quand même assez inédite pour moi. Une situation en plus, enfin voilà, je viens pas d'un milieu aisé. Mes parents, voilà, on a grandi dans une petite cité HLM de là où je viens, et même si on n'a jamais manqué de rien, voilà, je ne suis pas une enfant privilégiée. Donc j'ai dû me construire et accéder à certains paliers pour avoir le niveau de vie que moi j'aime. Donc j'ai pas un niveau de vie très très élevé, hein. Moi, ce que j'aime, c'est bien manger, les voyages et être bien, tout simplement, être heureuse dans ma vie. Après, pour certains, vous allez me dire, oui, mais c'est déjà de grands rêves, hein. Il y en a qui n'arrivent pas à voyager. Certes, je suis d'accord avec ça, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai pas l'ambition, pour l'instant, d'acheter un bien, d'acheter une voiture. J'ai pas cette ambition-là, et puis avec Jimmy, on partage plus ou moins la même vision. On préfère dépenser notre argent, entre guillemets, dans des choses qui sont consommables de suite, histoire de nous créer des souvenirs. Peut-être que ça va changer, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une vision dans laquelle on se retrouve assez. Donc voilà, donc je viens d'une petite cité HLM. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, moi, mon but, ça a toujours été de travailler, bien sûr, hein. Mes parents, ils m'ont toujours dit, le plus important, c'est que tu travailles, que tu arrives à être indépendante toute seule, et que, en gros, j'arrive à payer mon loyer. En gros, c'était ça la target de mes parents. Donc je l'ai suivi, et puis c'est vrai que pouvoir se payer ces choses toute seule, c'est quand même, c'est quand même bien sympa, quoi. Ça rend fier. Donc bref, donc pour vous dire un peu, j'ai arrêté ce travail-là que j'adorais à la base. J'adorais mes collègues, j'adorais l'émission, mais voilà. Je ne vais pas revenir sur cette période-là, pourquoi j'ai quitté mon travail, puisque j'ai fait toute une vidéo dédiée à ça. En gros, quand j'ai été au chômage, ça a été... Je pensais vraiment que j'allais gérer. Je pensais vraiment que mes projets allaient avancer hyper rapidement. Et en plus, j'ai tout. J'ai tout. J'ai un super chéri qui me soutient. J'ai ma famille qui me soutient. Moi-même, j'ai les capacités. J'ai appris des choses. Donc en vrai, j'ai tout pour réussir, tu vois. Mais je ne réussis pas. Pourquoi? Parce que je manque de confiance en moi. Et le fait d'être en arrêt de travail, je sais pas, ça crée comment dirais-je, le fait de ne pas être dynamique, tu vois, de ne pas être entouré de personnes, de ne pas discuter avec des gens, d'être entouré de personnes, tout simplement, j'ai l'impression que moi, ça me ralentit
que j'ai besoin d'être un peu dans la précipitation, d'être toujours dans l'urgence pour pouvoir sortir du contenu. Tu vois, c'est comme au travail. Je sais que je travaille très bien sous la pression. C'est très très bizarre. Attends, pause. Oui. Oh my god, tu viens de casser ma vidéo pour ça. Oh waouh. À toutes. Alors, j'ai été dérangée par l'homme qu'on ne présente plus. Il vient juste de m'appeler parce qu'il est parti faire les courses. Bref, qu'est-ce que je racontais? Ben, je sais plus. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai l'impression que d'être au chômage, ça m'a ralenti dans ma progression. Et j'ai besoin d'avoir un rythme, en fait, tu vois, de me lever, d'aller à la salle de sport ou autre, faire mon petit-déj, commencer à travailler et enchaîner la journée comme ça. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est compliqué si même si tu as des plans dans ta tête en vrai. C'est compliqué quand tu l'as jamais fait. Et pour moi, c'est hyper challengeant, donc, et pas dans le bon sens, on va dire. Attends, je vais juste reprendre la recette. J'ai l'impression que j'ai perdu complètement confiance en moi. C'est horrible parce que même parfois, je me regarde dans le miroir et je me dis, oh, tu vois, et je vais abandonner alors que en vrai, la progression que j'ai, elle est énorme. Il y a quelques années, je ne faisais jamais de sport et je détestais le sport. Je ne faisais pas de vidéos, rien que d'apparaître sur des photos, si vous saviez, moi, étant petite, même mon père, ma soeur, enfin bref, tout mon entourage qui me connaît et qui m'ont suivi dans ma progression, savent à quel point ça a été très compliqué pour mon cheminement personnel. De mon enfance jusqu'à peut-être l'adolescence, tu vois, fin collège, je n'apparaissais jamais de mon plein gré sur les photos parce que je ne me trouvais pas suffisamment jolie, je me trouvais trop grosse, je me trouvais trop noire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont fait que le cheminement de ma naissance jusqu'à mon adolescence, où là j'ai pris conscience de certaines choses et de certaines réalités, le cheminement il a été quand même assez long pour moi. Et aujourd'hui, en fait, je vois certaines caractéristiques du caractère que j'avais avant, à savoir être tout le temps en retrait. Tu vois, c'est pas forcément être timide parce que je suis pas forcément timide. Je sais pas si c'est être réservée, mais en tout cas, je suis souvent en retrait parce que j'ai peur d'être inintéressante, j'ai peur de me ridiculiser. Donc je pense que c'est vraiment un problème de confiance en soi. Bref, par rapport à ça, je travaille tous les jours, hein, donc forcément, maintenant, pour ceux qui me connaissent et ceux qui verront cette vidéo, me dire: «Ouais, mais oui, toi, t'es trop une star, toi, il y a tout le monde enfin, tu peux parler avec tout le monde, etc.» C'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille à faire ça. Je travaille aussi à me prendre en photo, à me regarder dans un miroir en me disant: «Ok, t'es cette personne-là, t'assures, t'es belle, tu vas te construire le corps que tu veux», parce que là, hmm, là, peut-être que vous voyez, bon, je suis en tenue de pyjama. J'ai pris pas mal de poids parce que la brioche est bonne en Vendée. La brioche est très très bonne. Et donc j'ai pris un peu de poids, ça c'est sûr, hein. Je ne suis pas disciplinée. Par rapport à ça, j'ai un gros faible pour la nourriture. Enfin bref, là je m'étale. Tout ça pour vous dire que le manque de confiance en soi, ça peut faire des dégâts parce que j'ai 31 ans aujourd'hui. Je pensais être une femme accomplie, je pensais avoir compris beaucoup de choses. Mais en fait, le chemin, il est encore long. Il est encore long, donc il faut que je travaille sur moi. Et en fait, j'ai eu un déclic parce que notre chien, il a été malade. Là, on a eu pas mal de frais vétérinaires et je pense que c'est pas terminé parce qu'il n'est toujours pas sorti d'affaire. On ne sait pas ce qu'il a, ce chien. Il est malade, il fait de la fièvre. Et en fait, j'ai eu des gros frais vétérinaires. Sauf que les frais vétérinaires n'étaient pas du tout comptés dans le budget chômage, si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire que là, mon budget chômage, il commence à diminuer, 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 diminuer. Mais je vais me retrouver sans le sou. C'est pas possible. Et du coup, moi, psychologiquement, là, ça fait des années que j'ai pas été dans le rouge. Et les seules années où j'étais dans le rouge, c'était pendant mes études à Bordeaux quand je suis arrivée, que j'avais pas d'argent, hein, franchement. J'ai fait des études supérieures et j'ai dû payer mes études. Et c'est les seuls moments où j'étais un petit peu dans le rouge. Et encore, ça va.
Franchement, j'étais peut-être moins 300 euros au maximum, mais je remettais directement derrière. Donc c'est pour vous dire que l'argent, c'est quelque chose qui est quand même très important. Si t'as pas d'argent, pour moi en tout cas dans ma tête, c'est compliqué. Et là, j'ai eu un déclic parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si je dois avoir des gros frais vétérinaires? J'ai pas d'argent, j'ai pas de revenus qui vont arriver parce que ben, j'ai dormi sur mes, comment on dit, dormi sur mes rosiers, dormi sur mes lauriers. Je sais pas comment on dit, mais en gros, j'ai procrastiné depuis fin septembre jusqu'à aujourd'hui en mai, et ça commence à faire long. Ça commence à faire très long. Donc, comment faire? Tu vois, tu as une situation comme ça, tu n'as pas beaucoup d'argent. Et moi, dans mon ego, même si on est un couple avec Jimmy et on n'a pas de soucis par rapport à l'argent, j'ai pas envie de lui dire, écoute, là, moi, je suis en galère de thunes. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux payer ça ou ça ou ça? Bah non, parce que derrière, moi, j'ai pas de source de revenus autre que mon allocation de chômage. Donc, c'est comment? Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon ego, moi, je peux pas, perso. Donc, hier, j'ai eu un petit déclic. Je crois que j'ai eu un déclic un peu violent. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que j'ai décidé de rechercher du travail. Donc, ça fait déjà 2 semaines que je postule à des emplois que je vois sur Indeed. Alors, c'est des emplois que je sais pas pour l'instant ce que je recherche. Tout ce que je recherche, c'est quelque chose qui va me permettre de travailler peut-être un CDD, tu vois, de travailler un peu et de faire un peu plus d'argent que ce que me propose l'allocation chômage. Euh, je vais mettre ça. Et comment dire? Donc ouais, je cherche un travail comme ça, tu vois, je cherche pas non plus à être dans un métier hyper stable. Un CDD, c'est très bien, ou même de l'intérim. Donc bref, j'ai eu ça et j'ai eu quelques réponses et j'ai eu un entretien. J'ai eu un entretien et autant vous dire que j'étais mais stressée, j'étais à la limite de la crise d'angoisse parce que je me suis dit mais attends Mélissa, t'as tout ça de potentiel, t'as tout le temps. Tu disais que t'avais pas le temps quand tu travaillais de faire tes projets, de faire nanani nanana. Là t'as tout. T'as t'as tout. T'as tout pour toi et tu fais pas. Et là tu vas devoir retravailler parce que tu n'as rien fait. Et je me suis dit mais waouh. Donc c'est ça. C'est ça la vie que je veux me construire à 31 ans. Une vie d'échec. Et donc du coup ça m'a fait un petit déclic un peu difficile. Je vous avoue que j'ai pas pleuré parce que je me suis contenue. Mais c'était vraiment très difficile. C'était psychologiquement, je crois que j'étais pas prête en fait. J'étais pas prête du tout. Donc, donc voilà, peut-être que je vais devoir accepter cette offre d'emploi, même si, comme on dit, jamais rien n'est perdu. Mais en fait, ça m'a donné envie de me surpasser et de me dire, ok, ben, arrête d'avoir peur, arrête de procrastiner, arrête de te dire que ce que tu fais, c'est nul, arrête de te dire que ce que font les gens, c'est mieux. Vas-y, fais-le. Et puis même si tu as des commentaires pourris, même si les gens se désabonnent, bah c'est pas grave, tu le feras pour toi. Et, et je pense que je vais devoir retenir cette leçon une bonne fois pour toutes, parce que c'est très frustrant en fait d'avoir autant d'idées dans sa tête, d'avoir les ressources, de commencer des cheminements et de pas y aller. Tu vois, c'est frustrant et je me retrouve pas. Je me lève le matin, je suis stressée parce que Jimmy, il me pose tous les matins la question, mais c'est quoi ton programme aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah je sais pas. Voilà, c'était ça la réponse que je lui répondais, c'est bah je sais pas, je ferai ça plutôt demain. Tu vois, j'étais toujours dans trouver des excuses en fait. J'étais toujours dans ça. Donc, donc on arrête. On arrête. Là, en mai, on arrête. Attends, je fais une petite pause parce que j'ai mis une petite coquille.
et on veut pas de coquilles dans le cake. Donc on arrête tout ça. Bon, j'avoue, Jimmy, il m'a parlé de façon un peu crue. Il m'a parlé de façon un peu crue, mais je pense que c'est nécessaire aussi. D'arrêter de se trouver des excuses. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, je vais faire en sorte que ça se passe mieux, que je prenne plus confiance en moi. Et puis voilà, hein. De toute façon, je vais vous saouler avec mes vidéos. Même si c'est des vidéos lambda, un peu pourries comme ça. Même si c'est des vidéos qui n'ont ni queue ni tête, ou des vidéos où je raconte ma life, peut-être que vous allez aimer, donc je vais quand même les faire. En gros, ce qui m'a paralysée, que si vous avez bien compris, c'est vraiment le manque de confiance en moi. Il y a des choses qui me bloquent. J'arrive pas à déterminer ce que c'est encore, mais il y a des choses qui me bloquent, je le sais. J'essaye de travailler sur moi parce que déjà, j'aime bien ça, j'aime bien la psychologie, j'aime bien comprendre un peu comment fonctionne le cerveau et comment arrêter de, pas se victimiser, mais arrêter de rester sur des phases comme ça, tu vois. Donc voilà, on va travailler tout ça. J'espère que ce cake sera bon, by the way. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, là. Attends. Tatati, tatata, 4 œufs. Je vais mettre un peu de fromage frais dedans. Concernant mes projets futurs... Ouh, là, j'ai peut-être mis un petit peu trop de feta. Concernant mes projets futurs, pour l'instant, on est toujours au même stade. Donc là, moi, je vais poster des vidéos comme ça. Voilà. Je vais quand même vous faire du contenu qui me correspond. Mais je vais moins me prendre la tête, je pense. Je vais pas trop réfléchir. Et puis, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Au moins, j'aurai sorti ça. Ça sera comment dire, au moins j'aurai je serai active, quoi. Je serai pas en train de rien faire. Donc je pense que ça c'est plus important que de créer du contenu de qualité pour l'instant. Je pense que c'est plus important et ça va me remettre un peu dans le bain. Peut-être que ça va me donner aussi des idées, le fait d'être un peu plus active. En tout cas, si vous avez des projets, franchement faites-les. Parlez-en autour de vous. Si vous avez peur, c'est normal d'avoir peur parce que moi je vous le dis, j'ai 31 ans, j'ai peur de mon avenir, j'ai peur de ce qui va se passer pour moi. Mais le plus important, c'est de ne pas rester dans cette peur et de se dire que demain est un jour meilleur et qu'on va y arriver. On va tout défoncer, voilà. Il n'y a pas à trop se poser de questions. C'est voilà, tu veux faire un truc, tu le fais, point. Les gens, ils aiment pas ton contenu. Et alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, il faut bien commencer quelque part. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que j'ai pas grand-chose à vous dire d'autre. Je pense avoir fait le tour. Je vais poster du contenu assez régulièrement maintenant. J'espère sur toutes mes pages. Après, voilà, je suis quand même pas une fille des réseaux sociaux. J'apprends encore à le faire. Mais je vais tenter en tout cas de faire le maximum que je peux. Et puis voilà, hein. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Moi, je trouve que c'est assez perturbant. J'ai du mal à me concentrer en faisant le cake en même temps. D'habitude, je fais des trucs hyper rapides. Là, ça fait quoi? Ça fait 30 minutes et j'ai toujours pas mis le cake dans le four. donc voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire si ce contenu-là vous plaît, me voir faire la cuisine. Si d'ailleurs ces sujets-là vous plaisent. En tout cas, moi, c'est ma vérité, j'invente rien. C'est des choses qui passent dans ma tête et que j'ai besoin d'échanger. Et si ça peut aider certaines d'entre vous, certains d'entre vous, franchement, c'est tout gagné pour moi. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon après-midi ou une très bonne soirée. Ça dépendra à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!
mettrai la recette dans les commentaires. Pas dans les commentaires, dans la description. Je pensais que t'allais parler avec une voix off. You stink. C'est bon. Parfait. Ouais, franchement, c'est waouh. C'est du jamais vu. Il devrait plus faire